Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast ABS Talk. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première série de discussions passionnantes qui mettront en lumière des sujets essentiels liés au monde des affaires. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, un élément clé pour le succès et la croissance des entreprises. Dans cet épisode, nous avons réuni pour vous deux experts renommés dans le domaine de la gestion d'approvisionnement, M. Michel Fender et M. Nizar El-Hashmi, tous deux professeurs de Supply Chain Management à Africa Business School. De par leur parcours, ils apportent une richesse de connaissances et d'expériences qui nous permettra de plonger au cœur de ce domaine crucial pour les entreprises. Michel et Nizar, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour partager avec nous vos connaissances et vos expériences. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement et partager avec nous votre parcours dans le domaine de la chaîne de l'approvisionnement? Bonjour Rita, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Donc, mon nom est Michel Fender, donc je suis un spécialiste de Supply Chain Management et effectivement le directeur académique du Master Global Supply Chain Management et Senior Advisor pour le compte d'entreprise. Bonjour Rita, je suis Nizar El-Hashmi, je suis professeur affilié à l'Africa Business School. Je suis spécialiste de la recherche opérationnelle de manière générale et en particulier de l'optimisation des problèmes de transport. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Michel et Nizar pour ces présentations. Vos parcours impressionnants sont une véritable source d'inspiration. Passons maintenant à notre première question. Michel, je commence par vous. En tant qu'expert en supply chain management, pourriez-vous nous donner une définition claire de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et nous expliquer en quoi est-elle essentielle pour les entreprises? Alors quand on parle de supply chain management, en fait il y a deux termes, il y a supply chain d'un côté et il y a management de l'autre. Donc d'abord une supply chain, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation de l'ensemble des flux depuis les fournisseurs qui sont en amont jusqu'aux clients qui sont en aval. Et bien sûr, au milieu, les entreprises qui sont industrielles, qui conçoivent, produisent, distribuent, vendent et distribuent des produits à leurs clients. Donc une supply chain, alors on l'a traduit comme vous l'avez dit Rita par chaîne d'approvisionnement en français. En fait, même en français, on ne prononce pas le terme chaîne d'approvisionnement parce qu'il y a un terme consacré. Voilà, qui est vraiment un terme international et on parle de supply chain. Voilà, donc ce n'est pas un terme qu'on traduit non, ce n'est pas un terme qu'on traduit. C'est comme ça, voilà. De temps en temps, les anglo-saxons nous ont laissé des mots et on les utilise comme ça. Voilà, donc ça c'est une supply chain, d'accord, qu'on appelle bout en bout, donc qui couvre l'ensemble des flux de l'amont vers l'aval. Ce qu'on appelle supply chain management, c'est donc management, ça veut dire la gestion d'une supply chain. Et gérer une supply chain, ça veut dire en fait fondamentalement piloter les flux. Donc piloter les flux, c'est prendre des décisions, par exemple, de quand est-ce que je vais fabriquer tel ou tel type de produit, dans quelle usine je vais fabriquer ces produits, si j'ai plusieurs usines possibles. Quand est-ce que je vais réserver mes capacités de transport. Quand on fait du commerce international et qu'on exporte du Maroc, par exemple, vers l'international des produits qu'on fabrique au Maroc, il faut faire de la réservation de capacités de bateaux, par exemple, ou de containers. Piloter les flux, c'est aussi piloter les stocks. Les stocks, c'est un point très important. Avec le Covid, on a énormément parlé des ruptures de stock. On a manqué de produits, de différentes nécessités, si je peux dire. Donc, piloter une supply chain, c'est piloter les flux, mais aussi piloter les stocks. Voilà. Et on va aussi gérer les flux de distribution vers les clients finaux pour s'assurer que les clients ont le produit au bon moment, en bonne quantité et en bonne qualité. Voilà. Donc, on a fait une promesse aux clients de les satisfaire. Et le rôle du supply chain management, c'est de faire en sorte qu'on les satisfait, qu'on réponde vraiment à leurs demandes. Très bien, merci beaucoup. Nizar, quelle est votre perspective sur la question? Surtout que Michel a parlé de l'importance de la supply chain management qui s'est plutôt manifestée pendant la crise du Covid. Alors, ce que je pense actuellement, c'est que le fait de gérer une supply chain de bout en bout permettrait aussi à l'entreprise de se positionner et d'être compétitive dans le marché. Donc, il y a deux volets importants. Il y a d'abord respecter et honorer les engagements vis-à-vis du client, mais il y a aussi le point de devenir compétitif et gagner en croissance dans le marché. Très bien. Si je peux compléter ce que vient de dire mon ami Nizar, être compétitif grâce à la supply chain management, ça veut dire quoi? Ça veut dire fondamentalement accroître le niveau de service rendu à ses clients. C'est faire en sorte que grâce aux services que l'on rend, les livraisons, comme j'ai dit tout à l'heure,
au bon moment, avec les bons produits personnalisés, qui convient bien au client. Et donc le client est plus prêt à acheter vos produits. D'accord ? Donc ça génère un chiffre d'affaires supplémentaire. L'autre axe très important de la compétitivité liée au supply chain management, c'est la baisse des coûts. Donc être compétitif aujourd'hui, on vit dans un monde où finalement les clients finaux cherchent à avoir le produit, on dit en anglais value for money, j'en veux pour mon argent. Et donc le point important de la compétitivité, c'est s'assurer que les coûts de mise à disposition du produit sur le marché sont effectivement les plus bas possibles. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que le supply chain management intervient sur les deux dimensions. Donc grâce au supply chain management, on peut à la fois augmenter la perception du service rendu au client et donc générer plus de chiffre d'affaires et en même temps baisser les coûts de mise à disposition du produit sur le marché. Donc ça devient une fonction clé de l'entreprise. Merci pour cette réponse. Pourriez-vous, dans la continuation de ce que vous venez de partager avec nous, pourriez-vous partager avec nous des exemples concrets où une bonne gestion de l'approvisionnement a permis à une entreprise de gagner en compétitivité et pourquoi pas nous donner des exemples d'entreprises qui ont connu cette amélioration pendant la crise du Covid ? Alors, en matière de compétitivité, on peut même aller plus loin, si j'ose dire. Quand on voit le résultat d'une entreprise comme Amazon ou Alibaba en Chine ou Jumia ici en Afrique, c'est même la création de nouveaux business. Ça veut dire qu'on peut développer, grâce à des approches innovantes au niveau supply chain management, des nouvelles offres de services et développer de nouveaux business. Qui aurait pensé, il y a même 10 ans de cela, 10 ans c'est très court finalement, que Amazon aujourd'hui est le numéro 2 au niveau mondial après Walmart et a donc laissé complètement le monde traditionnel de la distribution derrière. Voilà, donc il faut vraiment insister, je pense, sur le fait qu'en supply chain management, on est dans des approches d'innovation permanente pour créer de nouveaux business models et créer de nouveaux marchés. Ensuite, concernant la compétitivité, c'est très clair que les questions de positionnement des sites de production, positionnement des fournisseurs au niveau géographique, c'est un point extrêmement important. Avec le Covid, on a redécouvert le côté positif de ce qu'on appelle les filières courtes, donc en fait des supply chains courtes. Ça veut dire que je produis localement et je vends localement, plutôt que de sourcer de manière internationale très très loin des zones de consommation. Eh bien là, on trouve des manières de faire qui sont plus efficaces. Donc il y a énormément de leviers sur lesquels on peut intervenir pour effectivement accroître la compétitivité, voire donc créer de nouveaux marchés, vraiment créer de nouveaux business grâce au supply chain management. Très bien. Et si je peux aussi ajouter un exemple concret, comme vous venez de le dire, bon, on peut prendre le cas de OCP. Donc avec la nouvelle vision actuellement, en 2026, l'OCP va exporter à peu près 18 millions de tonnes annuellement. Et donc, et principalement, ça va passer à travers le site Jolf, le complexe de Jolf. Et cette quantité-là va vraiment challenger tous les responsables de production, de planification, d'expédition des navires. Et vraiment, on va voir un peu que la coordination de bout en bout, des mines jusqu'au client final, va être capitale pour réussir cette vision de 2026, qui est 18 millions de tonnes par année. Et d'ailleurs, je compléterai, grâce à Nizar, on a visité, dans le cadre du Master Supply Chain Management, l'usine de Yazaki à Kenitra, dans la zone franche atlantique. Eh bien, une entreprise japonaise, vous imaginez les Japonais, la manière dont ils travaillent pour implanter une usine d'accessoires automobiles, en l'occurrence des câbles pour l'automobile. Le Maroc ne pourrait pas être choisi par les industries automobiles, aéronautiques et d'autres si effectivement le niveau de leur capacité supply chain n'était pas au rendez-vous. Donc on voit très très bien qu'une entreprise comme Yazaki, qui est une entreprise familiale japonaise mondiale, choisit le Maroc parce que c'est un emplacement géographique tout à fait privilégié par rapport nord-sud et même éventuellement est-ouest. Et sans une supply chain compétitive, ça ne fonctionne pas. Et dans ce secteur-là, je peux vous dire que chaque dirham compte.
On est dans des accessoires composants d'automobiles où véritablement la concurrence, la compétitivité liée au coût est absolument majeure. Mais en même temps, il faut livrer en flux synchro les chaînes de production des constructeurs automobiles qui vont se situer dans différentes parties du monde avec un timing absolument critique et très, très respecté. Et réprochable aussi, parce que les clients ils sont dans l'attente d'un service qui soit impeccable. C'est clair. C'est cette notion qu'on a évoquée tout à l'heure avec Nizar, qui est celle de la promesse. En fait, on fait des promesses à des clients, on leur promet quelque chose. Grosso modo, on leur promet un produit et on leur promet un service associé au produit. Aujourd'hui, dans le service, l'élément le plus fondamental, c'est le délai. Ce qui fait vraiment décider un client, c'est on va vous livrer en 24 heures, on va vous livrer en 1 semaine, on va vous livrer en 3 semaines. Il y a un délai qui est promis, peu importe la valeur du délai. Mais le délai, c'est le délai. Et si on est en retard, eh bien, on va décevoir le client et on risque de le perdre. Voilà. Donc la compétitivité, c'est aussi lié à la loyauté, la fidélité des clients que l'on développe grâce à un service qui est fiable, je dirais, dans le temps. Et un service fiable dans le temps, ça va aussi en parallèle avec les différents profils qui sont recrutés dans le domaine de la supply chain management. Donc vous, aujourd'hui, qui êtes professeur et praticien, vous avez probablement une vision globale des opportunités de carrière dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents rôles et postes disponibles pour les professionnels dans le domaine de la supply chain management? Alors, il y a une grande demande de plusieurs profils dans l'entreprise en a besoin. Moi, je dirais par exemple les achats, donc font partie des l'achat fait partie des on va dire des services où l'entreprise a besoin entre guillemets des gens qui maîtrisent la supply chain. Pour vous donner juste un exemple, il y a pas mal d'années, les achats c'était beaucoup plus des gens qui pratiquaient surtout, on va dire, les ventes. Ils s'assuraient aussi du marketing. Et à un certain moment, le métier d'un acheteur au sein de l'entreprise était beaucoup plus focalisé sur le prix d'acquisition du produit. Sauf que, en réalité, ce prix cache derrière d'autres prix, par exemple les coûts de stockage. Par exemple, un fournisseur qui va me fournir un produit à un prix bas, mais qui va m'imposer un délai très élevé, va engendrer des coûts de stockage très élevés. Et donc, ce métier-là est maintenant principalement géré par des gens qui maîtrisent la supply chain. Il y a les planificateurs, donc qui dit supply chain management, donc coordination, donc planification. Donc on a besoin des gens qui vont gérer et planifier des opérations de production, des opérations de transport, de distribution. Et tout ça, ce sont des métiers qui sont très demandés par le tissu économique au Maroc actuellement. Et dans la continuité de ce que vous avez dit, par rapport à ces profils-là, quelles sont les compétences qui sont aujourd'hui particulièrement demandées dans les entreprises, dans le secteur? Alors moi, je dirais qu'il y a des compétences de nature comportementale et des compétences que je vais appeler techniques. Dans le comportemental, ce qui n'est pas négociable pour nous, c'est le tropisme client. On ne peut pas être un bon ou une bonne supply chain manager si on n'a pas une quasi-obsession de ce fameux service rendu au client. Donc ne pas décevoir un client par rapport à la promesse, comme on a dit tout à l'heure, qu'on a faite à ses clients. La deuxième composante fondamentale, il n'y a pas de processus plus transversal dans l'entreprise que le supply chain management. Par conséquent, une composante comportementale essentielle, c'est l'esprit de collaboration. Il faut être extrêmement collaboratif. On est au service des acheteurs, comme Lisa le disait tout à l'heure, on est au service de la production, on est au service du marketing et du commercial. Donc la composante collaborative est vraiment absolument essentielle. Troisième composante comportementale, pour être rapide, la capacité à pouvoir résoudre des problèmes. Donc être toujours dans mon client a un certain nombre de soucis, qu'est-ce que je peux lui apporter comme solution pour rendre sa vie plus facile. Voilà. Ça, c'est les trois compétences que j'ai énoncées ici en matière comportementale.
Dans les compétences techniques aujourd'hui, il est évident que la dimension analytique, la dimension mathématique, la dimension modélisation, la capacité à pouvoir rechercher des outils qui permettent de faire des simulations de scénarios. Est-ce que j'approvisionne? À quel niveau de mes stocks vont se trouver? Les prévisions des ventes que je vais devoir faire? Ça fait référence à des modèles mathématiques. Donc la dimension technique aujourd'hui la plus importante dans le domaine supply chain management, c'est cette dimension analytique qui couvre beaucoup de domaines qui vont de la simulation, à l'optimisation, à la modélisation, etc. Et les outils, bien sûr, informatiques qui nous aident à travailler sur ces sujets-là. Nizar, vous avez des réflexions à partager dans ce sens? La réflexion que j'ai, peut-être pour compléter ce qu'a dit mon ami Michel, c'est on vit dans un monde maintenant connecté. Et donc, il y a beaucoup de données qui sont partagées. Et donc, ces données doivent être traitées, doivent être analysées pour justement pouvoir mieux collaborer et résoudre des problématiques au service de notre client. Et donc, la partie mathématique est importante pour comprendre, pour modéliser et résoudre. Et la partie informatique nous permet aussi de traiter des problèmes de grande taille qu'on ne peut pas résoudre à la main et des problèmes surtout où l'intuition n'est pas capable de mieux on va dire performer. Donc, modélisation, optimisation, simulation, un monde connecté, data disponible et outils informatiques pour résoudre et pouvoir analyser par la suite. Très bien, merci beaucoup. Pour conclure, un petit mot que vous pourriez dire sur notre Executive Master en Global Supply Chain Management. Comment est-ce que cette formation aujourd'hui dans le marché, elle peut apporter les compétences dont on a discuté dans le domaine de la Supply Chain Management au Maroc? Ce que je dirais, c'est qu'il y a des figures imposées. Quand on traite de supply chain global, au niveau vraiment international, si on veut, comme on l'a dit tout à l'heure, être compétitif, il faut respecter un certain nombre de standards. D'accord? Donc, on ne négocie pas avec certains niveaux de compétences, voilà, pour vraiment faire partie du jeu international. Cela étant, et c'est ce qu'on fait vraiment dans ce master ici à Rabat, il faut prendre en compte les éléments contextuels. Donc, on ne travaille pas de la géographie est très importante dans les supply chains, n'est-ce pas? Le Maroc est un pays qui a une géographie qui est compliquée. C'est un pays tout en long, avec beaucoup de côtes, avec un habitat dispersé, très centralisé mais aussi fragmenté. Et je ne parle pas évidemment de l'Afrique, qui est un continent d'une complexité absolument fabuleuse, mais vraiment, voilà, qui rend les choses compliquées. Voilà, donc mon message, c'est de dire, il y a les figures imposées, il faut qu'on soit au standard international en matière de qualité, pas négociable, mais en même temps, il faut vraiment prendre en compte les éléments contextuels qui sont spécifiques ici. Moi, je rajouterais peut-être un mot par rapport à notre partenaire, qui est Keshe Business School, qui aussi apporte son expertise dans le domaine de la supply chain. Donc, notre master, ça permet aux futurs participants d'acquérir à la fois un double diplôme, un diplôme de l'Africa Business School et un diplôme de Keshe Business School. Donc, et ça permet aussi à ces gens, donc avec Michel, nous avons piloté 2 cohortes. On a vu des participants entrer au début et on a vu le résultat à la fin. Tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, tout ce qu'a décrit Michel comme compétences, comme fonction au sein de l'entreprise, on le retrouve à travers les modules, du master. Donc je pense que ce master offre une vraie opportunité aux gens qui veulent développer davantage leurs connaissances. Et aussi, c'est un master qui permet aussi de prendre en considération toutes les innovations qu'a connu le métier du supply chain manager. Michel et Nizar, merci beaucoup. Je vous remercie. Vos perspectives enrichissantes nous ont permis de mieux comprendre l'importance de cette discipline, les opportunités de carrière, mais aussi les compétences clés nécessaires pour réussir dans le domaine. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a été très instructif et inspirant. Encore merci à nos chers invités, à nos chers premiers invités dans le cadre de ce podcast, et à très bientôt. Merci Rita.